Ma cousine, ma soeur a failli m'ôter la vie. Elle a tout fait pour me tuer. Elle a tout donné pour me tuer. Oui, c'était de ma faute. Mais grâce à Dieu, je suis vivante. Qu'est-ce qui s'est réellement passé juste après mon mariage? Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cette histoire-là, cette histoire qui m'est arrivée, pour vous montrer que si vous êtes avec Dieu, Dieu ne va pas vous abandonner, quelle que soit la situation qui se présente, quelles que soient les attaques de l'ennemi. Voilà ce qui s'est réellement passé. Ma cousine qui est en Belgique est arrivée au pays, elle est arrivée au Cameroun, elle est arrivée au village, dans mon village. En ce temps-là, moi j'étais au village, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais au village, je faisais mes chants. Elle est arrivée, je n'avais rien à l'offrir. J'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, voilà ma cousine qui est arrivée, qu'est-ce qu'elle veut lui donner? Je vais faire comment pour lui donner quelque chose? Comme je vivais, je faisais les pièges, je faisais la pêche. Je n'arrivais pas à attraper les gibiers dans mes pièges. Mais j'avais une petite barrière de pièges derrière la maison. Le jour qu'elle arrivait, le lendemain matin, quand je vais regarder ma barrière de pièges, je trouve qu'il y a un gros hérisson dans le piège. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Ça, c'est un miracle de Dieu. Je n'avais rien. J'ai prié Dieu que je voulais offrir quelque chose à ma cousine. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai béni l'Éternel. J'ai fait un mets. J'ai apporté à ma cousine, elle a mangé. On était là, on était bien. C'est là où elle me voit. Le Seigneur touche son cœur. Elle a, en tout cas, j'ai trouvé grâce à ses yeux. Elle me dit, oh, une belle fille, comme ça, tu fais qu'au village. Je ne veux pas que tu restes ici. Je vais t'enlever ici, dans ce village. Waouh, ça m'a réjoui. J'ai dit, waouh, je vais la baigner. Ça m'a vraiment fait du bien. Et je croyais que peut-être elle va me faire les papiers. Après, je vais voyager. Mais ce n'était pas le cas. Elle m'a donné les sites de correspondance. Les sites de correspondance que je vous parle toujours, je vous dis, il y a des vidéos là que j'ai publiées parlant des sites de correspondance. J'ai publié beaucoup de sites, beaucoup de vidéos parlant des sites de correspondance que plusieurs, vous pouvez aussi trouver votre compte. Donc, elle m'a donné deux sites, Fruitmeat et Cellilove. Je n'arrivais pas à ouvrir Cellilove, j'ai pu ouvrir Fruitmeat dans un cyber et j'ai commencé donc à correspondre. C'est là où j'ai fait la rencontre de mon époux. Maintenant, elle et moi, elle me demandait de temps en temps, où en es-tu, où en es-tu, où en es-tu, où en es-tu? Et non seulement ça, ma cousine est partie en Europe. Je pense que j'avais 14 ans quand elle est partie en Europe. Donc, ce sont les enfants de la grande sœur à mon père. Ces deux enfants sont en Europe. Donc, celle qui m'a donné les sites de correspondance est partie en Europe depuis des années. Mais cette fois-là, elle a dit non, je veux t'aider. Non seulement qu'elle va m'aider dans ce sens-là qu'elle me trouve bien, j'avais des problèmes toujours avec mes cousines du village. Quand je les parlais toujours de eux, non, j'ai mes cousines en bec. Elle me disait toujours que oh, tu t'inventes des cousines, qu'est-ce qu'elles peuvent te faire, pourquoi elles ne te font pas voyager? Et je disais tout ça à ma cousine là, c'est là où elle dit alors tu m'aides. Comment on te dit ça? Je vais donc les montrer que je peux faire quelque chose pour toi. Donc maintenant alors, je fais dans la rencontre de mon époux. Je disais tout à ma cousine là, donc elle m'appelait de temps en temps. Je lui disais tout ce qui se passait, comment j'étais avec eux. J'ai fait la rencontre d'un jeune monsieur. Lui et moi, on est ensemble. Je lui parlais de tout. Je lui ai même dit que il devait venir pour faire le mariage au pays. J'ai dit ça à ma cousine là. Et après ça,
au moment, avant mon mariage, ma cousine est partie en retraite. Elle est en Belgique, elle est partie en retraite. Donc, ce qui fait que, avec le stress du mariage, je dois penser à tel, je dois penser à tel, je dois gérer tel, je dois gérer tel. Je suis seule, je suis dans une famille pauvre, il n'y a rien. Je cherche à me battre, je cherche à coller tout pour que ça donne quelque chose. C'était pas facile. Donc, ce qui fait que, comme j'ai deux cousines, dont il y avait sa petite soeur, il y a aussi sa petite soeur en France, mais c'est avec sa petite soeur m'appelait régulièrement, elle m'appelait, me demandait que non, tu as quel niveau, non, tu as tel niveau, je lui rendais compte de tout. Mais la grande soeur qui m'a donné les sites de correspondance, elle et moi, on ne parlait pas en ce temps-là. Oui, c'est de ma faute. Voilà donc maintenant que je me suis mariée. La petite soeur maintenant qui est en France, comme je l'ai envoyé les photos, parce qu'elle et moi on parlait, elle me montrait, me conseillait comment je devais faire. Maintenant la petite soeur, sa petite soeur là, la voit dans les photos maintenant du mariage. Elle se fâche, elle dit non. Celle qui m'a donné les sites de correspondance. Pourquoi? Elle est la dernière personne à connaître que je me marie. Oui, j'avais tort. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai complètement oublié l'autre là. J'étais tellement stressée que il fallait que quelqu'un m'appelle pour me demander qu'est-ce que tu as à quel niveau pour que je lui dise où je suis. C'est sa petite soeur qui m'appelait régulièrement, mais elle ne m'appelait pas. Donc, elle ne savait pas. Elle s'est fâchée. Elle dit non. C'est elle qui devait être au courant de la cérémonie du mariage et tout. Et pourquoi moi... Elle est la dernière personne à connaître maintenant. Oh, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment oublié l'autre là. J'ai oublié. Ce n'est pas que je suis ingrate. Comme elle dit, non, j'ai oublié. Mais après, j'ai demandé les excuses. J'ai envoyé des vidéos en pleurant que non, Sita, pardon, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que nous, chez nous, on appelle grande sœur que Sita. J'ai dit pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai demandé les excuses. Elle s'est fâchée. Elle a dit ça ne peut pas marcher comme ça. Mais avant même ça, quand j'étais au village, à chaque fois qu'il y a des petits problèmes avec peut-être un cousin ou bien qui, ma cousine là envoie des insultes. Vous êtes pauvre. Qui dans votre famille peut voyager dans l'avion? Elle nous insulte. Elle insulte les parents, insulte nous tous là. Elle nous balance dans les injures. Et quand elle envoie un message comme ça, elle envoie tous les cousins, les cousines, tout le monde. Elle nous envoie tous les messages des insultes là. Donc c'était comme ça. Qui dans votre famille peut voyager et monter dans l'avion? Qui dans votre famille peut faire quelque chose? Vous êtes misérable, vous êtes pauvre, vous êtes maudit. C'est comme ça qu'elle nous insultait tout le temps. Maintenant, alors quand je me mets à marier, elle se fâche. Elle dit non, tu devais me dire non, Sita. Je savais que tu étais en vacances. J'ai oublié, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai demandé toutes les excuses. Elle a dit non, je vais voir là où tu vas aller avec. Elle a fait un voyage spécial, aller au Cameroun. Les photos du mariage, elle a pris ces photos, descendre avec au village. Moi qui s'étais mariée en cachette, maintenant, elle part au village, elle invite les gens du village. Elle dit voilà, Odette qui s'est mariée. Elle ne vous est, Julie s'est mariée. Elle ne vous est pas invitée. Là, voici sa photo. Elle a raconté les choses. Elle a dit des choses. Et regardez, elle est méchante. Elle est ceci, elle est cela. Elle a raconté les choses au village. Tout. Mes frères, mes soeurs. J'ai continué à demander les excuses à ma soeur. J'ai dit non, s'il te plaît, pardonne-moi. Oui, j'ai tort, je devais te tenir informée. Mais j'étais stressée, j'avais tellement de choses à faire jusqu'à j'ai oublié l'autre là. Mais après là, je devais te dire, tu allais être au courant, pardonne-moi. Elle a dit non, c'est un péché impardonnable. Elle a pris ma photo, elle a laissé une photo au village. Dit non, allez, dévorez-la.
Elle a pris une photo jusqu'à, j'ai même des messages qu'elle m'écrivait. Elle m'écrit dans tout ça, elle m'écrit même des messages de malédiction. Elle me dit, avec ta photo-ci, je vais amener ça. Même s'il s'agit que je dépense combien, je vais amener cette photo-ci et tu vas voir avec tes yeux. Mes frères, mes soeurs, j'implorais seulement la grâce de Dieu. Je disais, Seigneur, tu es Alpha et l'Oméga. Tu es le Dieu, quand tu dis oui, personne d'autre ne peut dire non. Oui, j'ai mal fait. Je devais dire à ma cousine, mais je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à j'ai oublié. Et elle est partie avec ma photo, je ne sais où elle est partie avec. Mais il y avait un temps où je recevais des appels à un numéro privé. Numéro privé, ça m'appelait à tout moment, dans la nuit, en journée, dans la nuit, en journée, dans la nuit, en journée. J'avais des attaques, mais j'ai prié Dieu, je ne décrochais pas à ces appels de numéro privé là. Même comme ça, elle envoyait toujours des messages, tu vas voir. J'ai dit que tu vas voir avec Dieu, comme tu t'es marié là, sans me dire, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir où tu vas partir. C'était pas facile pour moi, mes frères, mes soeurs. Même le jour que j'ai fini de me marier, quand elle a commencé à envoyer les messages là, tout le temps que j'ai passé avec mon époux là, une semaine qu'il a fait au pays, je n'étais pas tranquille. J'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, fais quelque chose, agis, protège-moi, agis dans ma vie. C'est comme ça qu'elle m'envoie des messages, des menaces, je vais te faire, tu vas voir, je vais te faire, tu vas voir, je vais te faire. Jusque là, je demandais les excuses, je partais, je voyais, j'ai vu mon pasteur, j'ai expliqué la situation, j'ai demandé les excuses. Il me dit que non, si tu as demandé les excuses, la Bible nous dit que demande les excuses. Si tu as fait quelque chose tort à quelqu'un, tu demandes les excuses. Et la personne, Dieu sait que tu as demandé les excuses. Et ne te culpabilise pas avec ça. C'est ce que le pasteur m'a dit. Même comme ça, ce n'était pas facile. C'était en 2022 que je me marie. Elle est venue au pays, donc début 2023, qu'elle vient au pays. Elle arrive maintenant, elle de faire ses menaces là, elle rentre en Belgique. Elle constate que je suis encore au pays jusqu'à 2024. Elle prépare encore un autre voyage. Elle s'engage, j'ai seulement suivi, donc c'est sa nièce qui me dit non, elle va aller au pays. Mes frères, mes soeurs, ce n'était pas facile. Elle a dit non, comme tu es encore au pays, je viens là-bas te retrouver. J'attends mon visa ne vient pas. Elle est en train de venir, elle est capable de tout. Mystiquement, elle m'a cherché chez les marabouts parce qu'elle m'envoyait les messages qu'avec ta photo-ci, je veux te faire quelque chose. Tu vas voir avec tes yeux. Elle m'envoyait des messages que non, avec cette photo, tu vas voir avec tes yeux. Donc, ce qui fait que mon visa tarde de venir. Je disais, Seigneur, là où je suis ici, c'est fini. Parce qu'elle était capable de tout. Elle pouvait arriver au pays comme ça, elle paye quelqu'un pour monter la vie. Elle voit quelqu'un, elle donne l'argent à cette personne-là, que non, va à telle place, tu es telle personne. C'était là son plan. Maintenant, elle prépare son voyage pour le Cameroun. Nous sommes maintenant en 2024. Elle a son visa, elle attend son voyage. Mes frères, mes soeurs, oh my God, mon Dieu, quand elle décide de descendre au pays, oh mon Dieu. Le mois qu'elle descend au pays, c'est le mois là que mon visa sort. Donc, elle arrive au pays, je ne sais quel jour elle est arrivée, parce que juste quand je voyage pour le Canada, c'est là où j'entends qu'elle est arrivée
elle est arrivée au Cameroun. Donc, Dieu a fait en sorte que quand elle atterrit au Cameroun, c'est en ce temps-là que moi, je voyage pour le Canada. Elle arrive maintenant, elle trouve que je ne suis pas là. Elle descend au village. Elle est vraiment fâchée parce que elle m'envoyait des messages me disant que non, quand je veux arriver là-bas, tu sauras, vu que tu es encore sur la planète Terre, tu sauras qui je suis. J'ai demandé les excuses à ma cousine, j'ai dit, pardonne-moi. Oui, je devais te dire, je devais te tenir informé, mais j'ai oublié, j'étais avec tellement de choses, j'ai oublié. Elle dit non, c'est un péché impardonnable. Maintenant, elle descend au pays. Par la grâce de Dieu, Dieu est bon. Mes frères, mes soeurs, n'abandonnons pas le Seigneur. Servons Dieu de tout notre cœur. Par la grâce de Dieu, Dieu permet que quand elle arrive au Cameroun, c'est là où moi, j'obtiens mon visa, je voyage. Elle arrive maintenant, elle est coincée. Elle descend au village. Elle menace mes frères là-bas. Elle menace mes frères. Elle fait ceci, elle fait cela. Ça devient des problèmes. Comme mon grand frère, il connaît la loi. Il a la maîtrise en droit. Il a commencé à lui parler de la loi. Parler. Quand il a fini de parler, elle a commencé à pleurer. Les gens du village étaient là. Elle a commencé à pleurer. Elle a demandé les excuses. Ils se sont embrassés. La paix est revenue. Elle a dit non, il faut qu'on revienne comme on était avant. Parce qu'avant, moi, quand j'étais petite, j'avais 7 ans, 8 ans. J'habitais chez ma tante là. Ma tante, elle a fait 2 enfants. Ses enfants étaient en ville. Mais moi, j'habitais chez ma tante là parce que mes parents étaient régulièrement en campagne. Donc, moi, comme je fréquentais ma tante là était au village, quand je partais à l'école, c'est chez elle que j'habitais. J'avais 8 ans, 9 ans, c'est chez elle que j'habitais. Donc, on était comme ça. Même quand ses enfants venaient au pays, c'était que l'enfant peut aller chez tel oncle, faire des jours là-bas, revenir, partir chez tel oncle. Donc, c'était comme ça qu'on vivait. Après, maintenant, ils se sont réconciliés là-bas au village, jusqu'à elle a dit là-bas que tout va bien, que c'est passé, elle m'a pardonné. Mes frères, mes soeurs, Dieu est bon, il est merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que même où je suis là, parfois je dis Seigneur, où je suis. Parce que ma soeur là, ma cousine là, elle m'a menacée. Elle a fait des choses. Elle disait, je veux seulement être fière jusqu'à ce quand tu seras anéanti. C'est là où je veux me réjouir. Mais tant que je ne t'ai pas encore vu à terre, je ne serai pas dans la joie. Mais par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé. Je suis vivante parmi les vivantes. Et ce que je peux dire à Dieu, c'est merci pour cette victoire. Mes frères, mes soeurs, c'est ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas le Seigneur, n'abandonnez pas le Seigneur. Il nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Même quand tout semble, quand nous voyons que nous sommes déjà coincés. Mes frères, mes soeurs, Dieu est capable de nous enlever. Regardons l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient coincés. La mer Rouge devant l'armée de Pharaon en arrière. Ils étaient coincés, mais le Seigneur a opéré un miracle. C'était là où j'étais. Je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée dans cette situation, mais le Seigneur m'a fait grâce. C'est qu'aujourd'hui, je ne parle pas devant vous comme je suis en train de parler. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas ce live que je vais faire ce 21 décembre à partir de 13h heure du Canada. Il sera 19h au Cameroun, il sera 19h à Paris. Ne manquez pas cela et nous allons parler de beaucoup de choses. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur vous abondamment au nom de Jésus-Christ.